Je m'appelle Élise, et si vous lisez mon histoire, je vous demande une seule chose, essayez de me comprendre avant de me juger. Ma vie a été une suite de tempêtes, d'émotions contradictoires et de décisions que je ne pensais jamais devoir prendre. J'ai grandi dans une petite ville de Normandie, où tout semblait tracé d'avance, une belle jeunesse, un mariage heureux, une famille unie. À 18 ans, j'ai épousé Julien, un homme que j'aimais follement. Il était ma lumière, mon roc, celui avec qui je voulais partager chaque instant. Mais la vie est cruelle et imprévisible. Un matin, tout a basculé. Julien travaillait dans le bâtiment, et un accident sur un chantier lui a coûté la vie. Une chute, un instant d'inattention, et mon monde s'est écroulé. Veuve à 19 ans, je me suis retrouvée seule, brisée, sans repère. J'ai vécu ce deuil comme une noyade silencieuse, tentant de me raccrocher à n'importe quel souvenir de lui pour ne pas sombrer complètement. Mais alors que je pensais être perdue à jamais, une nouvelle est venue tout bouleverser, j'étais enceinte. J'étais terrifiée. Mais en même temps, c'était comme si la vie m'offrait un dernier cadeau de Julien, quelque chose de lui qui resterait avec moi pour toujours. 9 mois plus tard, j'ai mis au monde Louis. Un petit garçon fragile, innocent, qui devint immédiatement ma seule raison de vivre. Les années ont passé, et Louis est devenu mon univers. Nous vivions seuls, dans une vieille maison en pierre, héritée de Julien, dans une petite rue pavée non loin de Rouen. Sans famille proche, sans personne sur qui compter, j'ai fait de mon fils mon tout. Nous étions inséparables. Depuis tout petit, il dormait à mes côtés. Cette proximité, née de la douleur et du besoin de réconfort mutuel, est restée même lorsqu'il grandissait. Le temps s'écoulait, et je savais que tôt ou tard, il faudrait mettre fin à cette habitude. Mais comment briser un lien aussi profond, aussi vital? À 14 ans, Louis commençait à se transformer sous mes yeux. Je savais qu'il grandissait, devenait un homme, et pourtant je refusais d'y penser. Une nuit, cependant, tout changea. Ce matin-là, je me réveillai plus tôt que lui. La lumière douce du soleil filtrait à travers les rideaux de lin blanc. Je me tournai vers lui, comme à mon habitude, et ce que je vis me troubla. Son corps s'était métamorphosé. Ses traits d'enfant s'effaçaient peu à peu, remplacés par ceux d'un adolescent en pleine transformation. Je détournai les yeux, troublé par une sensation nouvelle et indéfinissable. Un frisson parcourut ma peau. Ce n'était pas Louis qui changeait. C'était moi. À partir de ce jour, quelque chose s'installa dans mon esprit, quelque chose d'interdit, d'inavouable. Je me persuadai que c'était passager. Que ce n'était que l'ombre de mon deuil, une illusion née de l'absence d'un homme dans ma vie. Mais les jours passèrent, et cette impression ne fit que grandir. Chaque geste anodin, chaque étreinte du matin, chaque regard qu'il posait sur moi prenait un sens que je refusais d'admettre. Je tentais de me raisonner. Je suis sa mère. C'est mon fils. C'est impensable. Mais la nuit, dans la solitude de ma chambre, les pensées revenaient, comme un poison insidieux qui se faufilait dans mon esprit. Les années ont continué à passer, et ce lien qui aurait dû s'affaiblir ne fit que se renforcer. À 19 ans, Louis était devenu un jeune homme accompli. Il était grand, plus grand que moi maintenant, avec une silhouette qui me rappelait étrangement celle de son père disparu. Le jour de son 19e anniversaire, j'ai voulu lui préparer une surprise. Un dîner, comme toujours, rien que nous deux. Il est apparu dans le salon, vêtu d'une chemise bien ajustée, et en un instant, mon souffle s'est coupé. C'était Julien. Non, c'était Louis. Et c'est à ce moment précis que tout a basculé. La soirée d'anniversaire de Louis se déroulait comme toutes les autres. Un dîner préparé avec soin, une table joliment dressée, une ambiance feutrée. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Il s'était assis en face de moi, un verre de vin à la main, et nous avions parlé, ri, partagé des souvenirs. J'observais ses gestes, son sourire, cette manière qu'il avait de me regarder. Ce n'était plus un enfant. Il était un homme. À un moment donné, il s'est levé pour débarrasser la table.
En passant derrière moi, il a effleuré mon épaule, un simple contact, une caresse presque imperceptible. Pourtant, un frisson s'est propagé dans tout mon corps. Mon souffle s'est arrêté. Je me suis figée. C'était un instant fugace, peut-être insignifiant pour lui, mais mon cœur battait à une vitesse folle. J'avais chaud, j'étais confuse. J'ai serré les poings sous la table, cherchant à reprendre le contrôle de mon esprit. Ce n'est rien, Élise. Ce n'est rien. Mais ce n'était pas rien. Quand Louis est revenu s'asseoir, j'ai évité son regard, feignant de m'intéresser à mon verre. Pourtant, il m'a observé un long moment avant de murmurer. « Maman, tu es magnifique ce soir. » J'ai relevé les yeux, surprise. Il n'avait jamais dit quelque chose comme ça avant. Ce n'était pas un simple compliment d'un fils à sa mère. C'était autre chose. Un silence s'est installé. J'ai ri nerveusement. C'est le vin qui te fait dire ça. Non. Il a posé sa main sur la mienne. Un contact chaud, électrisant. Je suis sérieux. J'ai retiré ma main brusquement et me suis levée. Il se fait tard. Tu veux encore du gâteau? Je parlais trop vite. J'étais agitée, je le savais. Mon esprit cherchait un échappatoire. Louis a souri, mais un éclat étrange brillait dans ses yeux. Non, c'est bon. Mais viens, assieds-toi encore un peu. J'ai hésité. J'aurais dû partir. J'aurais dû mettre fin à cette soirée avant qu'elle ne prenne un tournant dangereux. Mais j'ai cédé. Je me suis assise à nouveau, cette fois plus loin de lui. Il a remarqué. Pourquoi tu es nerveuse? Je ne suis pas nerveuse. Alors pourquoi tu évites mon regard? Il était perspicace, trop peut-être. J'ai inspiré profondément et me suis forcée à sourire. Parce que tu es devenu trop intelligent pour moi. Il a ri doucement. Un rire grave, mature. Un rire d'homme. Nous avons parlé encore un peu, mais j'étais ailleurs. Mon esprit n'arrivait pas à se détacher de ce que je ressentais. Puis est venu le moment du coucher. Comme toujours, nous sommes allés dans nos chambres respectives. Mais cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'étais allongée dans mon lit, vêtue d'une fine nuisette blanche. Il faisait chaud, la fenêtre entr'ouverte laissait entrer un souffle nocturne chargé d'humidité. Je tournais, me retournais. Dans la chambre d'Alexandra côté, Louis était là. À quelques mètres seulement. Je fermais les yeux, tentant d'éloigner ces pensées absurdes. Mais plus je luttais, plus elles s'insinuaient dans mon esprit. Je repensais à son regard. À sa main sur la mienne. À sa voix grave qui m'avait troublée. Et puis... un bruit. La porte s'ouvrit doucement. Mon cœur s'est arrêté. Louis était là, debout, dans l'ombre. Il portait simplement un pantalon de pyjama, son torse nu visible sous la faible lumière qui filtrait de la fenêtre. « Maman, tu dors ?» J'ai dégluti. « Pas encore, tu as besoin de quelque chose ?» Il est resté silencieux un instant, puis s'est avancé. « Je voulais juste te dire merci. Pour ce soir. » C'était parfait. J'ai souri timidement. « Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. » Il s'est approché encore un peu. Je le suis. Son regard plongé dans le mien me paralysait. Il y avait une intensité nouvelle en lui, quelque chose de différent. Et alors que je m'apprêtais à lui dire de retourner dormir, il a tendu la main et a effleuré ma joue. Mon souffle s'est coupé. C'était trop proche. Trop intense. Bonne nuit, maman. Et il est reparti. La porte s'est refermée derrière lui. J'étais en feu. Mon cœur battait violemment dans ma poitrine. Je venais de comprendre une chose effrayante, il n'était plus le seul à franchir une ligne invisible. Moi aussi. Les jours qui suivirent cette nuit trouble furent un combat silencieux. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien. Juste un moment d'égarement. Une illusion.
Et pourtant, rien n'était plus pareil. Chaque regard entre nous semblait durer plus longtemps. Chaque contact, même accidentel, me brûlait la peau. Chaque matin, lorsqu'il descendait en peignoir pour prendre son café, je sentais mon souffle se couper. Il était devenu un homme. Et moi, je devenais une femme différente à son contact. J'étais désemparée. Je ne comprenais plus qui j'étais. Une après-midi, alors que je préparais le déjeuner, Louis entra dans la cuisine torse nu, simplement vêtu d'un pantalon de sport. Ses muscles tendus, sa silhouette sculptée, son assurance naturelle. Tout en lui dégageait une aura de puissance tranquille. Il s'appuya contre le comptoir, observant mes gestes. « Tu es bizarre ces derniers temps, maman. » Je faillis laisser tomber la cuillère que je tenais. « Bizarre ?» dis-je en riant nerveusement. « Tu es plus distante. Tu évites mon regard. » J'avalai difficilement ma salive. « Tu te fais des idées. » Il s'approcha légèrement, réduisant l'espace entre nous. Son parfum boisé envahit mes sens. « Non, » souffla-t-il. « Je vois bien que quelque chose te perturbe. » C'était un piège. S'il continuait à insister, je ne pourrais plus me contrôler. Je posai violemment la cuillère sur la table et pris une grande inspiration. « Louis, va mettre un t-shirt. » Il haussa un sourcil, amusé. « Pourquoi ? Ça te dérange ? » Je relevai les yeux vers lui et compris tout de suite, il savait. Il n'était pas naïf. Il percevait cette tension. Et pire encore, il la provoquait. Non. Mais ce n'est pas approprié. Je me détestais de parler comme une enfant effrayée. Il ne répondit rien, mais son sourire en coin en disait long. Il prit une pomme sur la table, la mordit lentement, et avant de sortir, il me lança un dernier regard chargé de sous-entendus. Quand il disparut dans le couloir, mes jambes flanchèrent. J'avais chaud, terriblement chaud. Je perds la tête. Cette nuit-là, l'air était lourd. Un orage grondait au loin. J'essayais de dormir, mais chaque pensée revenait vers lui. Son regard. Son sourire. Sa façon de me tester. Puis, sans prévenir, j'entendis un bruit de pas dans le couloir. Mon cœur s'emballa. La porte de ma chambre s'ouvrit lentement. Louis. Il portait juste un bas de pyjama. Son torse nu se dessinait sous la lueur de la lune. « Je peux dormir avec toi ?» demanda-t-il d'une voix douce. J'étais tétanisée. Je devais dire non. Je devais mettre une limite. Mais mes lèvres restèrent closes. J'hochai simplement la tête. Il entra. Il souleva la couverture et se glissa à mes côtés. Ma respiration était chaotique. Mon cœur battait trop vite. Il se tourna vers moi. Nous étions si proches. « Ça te dérange ? » murmura-t-il. Non. Un silence lourd s'installa. Et puis, lentement, sa main effleura la mienne sous les draps. Mon corps entier se tendit. Il faut que je dise stop. Mais je n'y arrivais pas. Sa peau était chaude, troublante. Nous étions trop proches. Puis, dans un souffle à peine audible, il prononça. « Maman ?» Ma gorge se noua. Je ne pouvais plus respirer. Puis, il fit quelque chose d'inattendu. Il prit ma main et la porta à son cœur. « Tu le sens ?» murmura-t-il. Son cœur battait aussi vite que le mien. Il ressentait la même chose. À cet instant, je sus qu'il était déjà trop tard. Les jours suivants furent un véritable supplice. Quelque chose avait changé entre Louis et moi. Il ne disait rien, mais son regard en disait long. Une intensité nouvelle s'installait entre nous, et je me détestais de ressentir ce trouble grandissant. J'évitais autant que possible de me retrouver seule avec lui. Mais la maison était petite, nos vies entremêlées depuis si longtemps. Il était impossible d'échapper à cette tension sourde. Une nuit, alors que je lisais dans ma chambre, j'entendis des pas dans le couloir.
Je connaissais cette démarche. Louis. Je fermai les yeux un instant, priant pour qu'il passe son chemin. Mais il frappa doucement à ma porte. Maman? J'hésitai, puis répondis. Oui. Il ouvrit la porte et passa la tête à l'intérieur. Je peux entrer? J'aurais dû dire non. Mais j'acquiesçai malgré moi. Il entra, vêtu d'un simple t-shirt et d'un pantalon de jogging. Son allure décontractée ne faisait qu'intensifier mon malaise. J'ai du mal à dormir, murmura-t-il. Je lui fis signe de s'asseoir au pied du lit. Il s'exécuta, fixant un point invisible devant lui. Tu as changé ces derniers temps, dit-il après un moment. Je sentis mon cœur se serrer. Tu te fais des idées. Il secoua la tête, un sourire triste aux lèvres. Non, maman. Je te connais mieux que personne. Un silence pesant s'installa. Puis, il leva les yeux vers moi. Un regard si intense que j'eus du mal à soutenir. Pourquoi tu me fuis? Mon souffle se coupa. Je ne te fuis pas, mentis-je. Il fronça les sourcils, observant chacun de mes gestes, comme s'il cherchait à percer mes pensées. Si, murmura-t-il. Et je veux savoir pourquoi. J'étais incapable de répondre. Car la vérité était trop dangereuse. Il s'approcha légèrement, posant une main sur la mienne. Ce simple contact me paralysa. Maman? Tu sais qu'on peut tout se dire. Je voulais fuir. Mais ces mots m'attiraient autant qu'ils me terrifiaient. Je retirai ma main doucement et inspirai profondément. Louis, écoute-moi. Il se redressa légèrement. Tu es un jeune homme brillant. Tu as toute ta vie devant toi. Il est temps que tu explores d'autres horizons. Un éclat de douleur traversa ses yeux. Tu veux que je parte, c'est ça? Non. Répondis-je trop vite. Mais tu dois vivre pour toi-même. Il baissa la tête, les épaules tendues. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu me repousses? Je n'avais pas de réponse. La vérité, c'est que j'avais peur de moi-même. Peu importe combien je me répétais que tout cela était une illusion, je savais que notre relation avait franchi une ligne invisible. Il me fixa longuement, puis se leva lentement. Je crois que tu te mens à toi-même. Puis il quitta la pièce, me laissant seul avec mes propres démons. Les jours qui suivirent cette nuit furent insupportables. J'évitais Louis autant que possible. Je trouvais des excuses pour ne pas partager les repas avec lui, je fuyais son regard, et chaque fois qu'il s'approchait, je trouvais un prétexte pour sortir de la pièce. Mais lui, il ne reculait pas. Il me traquait du regard, cherchant des réponses que je refusais de lui donner. Un soir, alors que j'étais en train de lire sur la terrasse, je l'entendis approcher derrière moi. Il faut qu'on parle. Ma gorge se noua. Pas maintenant, Louis. Il tira une chaise et s'assit en face de moi, croisant les bras sur la table. Si. Maintenant. Je fermai mon livre lentement et levai les yeux vers lui. Il était sérieux. Déterminé. Pourquoi tu me repousses, demanda-t-il, droit au but. Je baissai la tête. Tu es mon fils, Louis. Ce genre de question n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas une réponse. Un silence s'installa entre nous. Le vent du soir soufflait doucement, faisant danser les rideaux derrière moi. Puis il prononça quelque chose qui me glaça le sang. Tu ressens la même chose que moi, n'est-ce pas? Mon cœur s'arrêta net. Je voulus protester, nier, balayer cette idée d'un revers de main. Mais il n'attendit pas ma réponse. Il se leva et s'approcha lentement, posant ses mains sur la table, me forçant à le regarder. J'ai toujours su qu'on avait un lien spécial. Ma poitrine se soulevait trop vite. J'étais piégée. Louis, arrête ça. Pourquoi? Parce que c'est mal. Explosai-je enfin, me levant brutalement. Il ne recula pas. Alors regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens rien. Je restai silencieuse.
Je n'y arrivais pas. Il serra la mâchoire et recula enfin. C'est bien ce que je pensais. Puis il tourna les talons et disparut dans la maison, me laissant seul sous le ciel étoilé, le cœur en miettes. Les jours passèrent. Il ne me parla plus. Il évitait la maison, rentrait tard, et lorsqu'il était là, il restait enfermé dans sa chambre. Je sentais son absence comme une plaie ouverte. J'avais toujours cru que c'était moi qui devais mettre de la distance. Mais maintenant qu'il me fuyait, je me sentais vidée. J'avais besoin de lui. Cette pensée me terrifiait. Je devais faire quelque chose. Un matin, j'ouvris timidement la porte de sa chambre. Il était assis sur son lit, un livre à la main, mais il ne leva pas les yeux en me voyant entrer. « Je peux te parler ?» murmurai-je. Il ne répondit pas. J'avançai lentement et m'assis au bord du lit. « Je suis désolé. » Il ferma son livre et me regarda enfin. « Désolé de quoi ? De ressentir quelque chose ? » Mon cœur rata un battement. Il passa une main dans ses cheveux, frustré. « Je ne veux pas qu'on fasse semblant. On doit. » Il secoua la tête. « Non, maman. » Son regard se fit plus sombre, plus blessé. « Parce que moi, je ne peux plus faire semblant. » Je déglutis difficilement. « Alors que veux-tu que je fasse ? » Il me fixa intensément. Puis, lentement, il tendit la main et effleura la mienne. Je frissonnai. Ne me repousse plus. C'était un appel au secours. J'aurais dû partir. J'aurais dû couper court à tout cela. Mais à la place, je refermai mes doigts sur les siens. Et à cet instant, je sus que plus rien ne serait jamais comme avant.